Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous nous suivez, aux États-Unis, en France, en Europe, en Afrique, partout ailleurs, laisse que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Nathan Oudimba, qui vous salue en direct des États-Unis. Comme d'habitude, nous voulons passer ce bon moment dans la présence du Seigneur. La Bible dit, c'est David qui est en train de dire que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et moi aussi je suis dans la joie de me retrouver dans la présence du Seigneur. Peut-être tu es dans ton bureau, peut-être tu es en train de faire la lessive, la vaisselle chez toi à la maison. Peut-être tu es dans ta voiture en train de rouler. Je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les hommes de Dieu qui nous connaissent de partout ailleurs, aux États-Unis, qui nous connaissent partout au monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne cesserai aussi de saluer la grande famille de Barzilai, la nouvelle cité de David, le bishop Zacharie, Maman Monique, qui sont présentement ici aux États-Unis, passant un moment de repos, et que Dieu vous bénisse abondamment. Cet après-midi, nous avons suggéré partager avec vous une portion de la parole qui va vous faire du bien, qui va vous bénir et qui va vous réconforter là où vous êtes. Le thème que nous avons suggéré partager avec vous cet après-midi est simple, est intitulé « La puissance de la Pentecôte ». Qu'est-ce que l'on entend par la Pentecôte ? La Pentecôte a eu lieu lorsque le Seigneur Jésus a promis aux disciples que restez unis dans la chambre haute, je vais vers mon Père et je vous enverrai un consolateur. Et le consolateur, c'était le Saint-Esprit. Et cet avènement qui s'était produit en ce jour-là, elle s'appelait la Pentecôte. Et c'est là où est né le pentecôtisme, où est née l'église de l'Esprit, l'église du Saint-Esprit. Bien-aimés, je suis avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Et je commence par le premier verset. Je vais lire, je vais faire un petit dent d'ici. C'est-à-dire une lecture sortant certains versets. Et nous allons chuter par Luc, chapitre 11, le verset 14. Là où nous allons commencer aussi notre lecture du jour. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue par ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comme les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. J'ai lu jusqu'au 7e verset et je vais directement au verset 11 et 12. Je vais lire. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que passer, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons dans Luc chapitre
11, Luc chapitre 11 et le verset 14. Luc chapitre 11, je commence par le verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Bézéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour le prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, je vous ai dit que nous allons partager un petit thème qui est intitulé la puissance de la Pentecôte. Bien-aimés, je suis dans la Bible, nous avons lu avec vous Actes des Apôtres chapitre 2. Les premiers versets jusqu'au verset 7, le 11e jusqu'au 13e, 14e verset. Bien-aimés, la Pentecôte a eu lieu et la Pentecôte est une réalité. Les premières personnes qui ont expérimenté la Pentecôte sont les disciples, les personnes qui ont marché avec Christ. La Bible dit qu'ils accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ de ville en ville. Là où Christ allait prêcher, ils étaient avec lui. Quand Christ priait pour les malades, ils étaient avec lui. Et quand les malades étaient guéris, ils étaient avec lui. Mais comme la prophétie qui avait été annoncée depuis les temps anciens disait que le Fils de l'homme viendra et il sera tué et il retournera vers le Père, cette prophétie s'était réalisée telle qu'elle était écrite dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que le jour étant venu, le Seigneur est rentré au ciel. Mais il n'a pas laissé les disciples comme il devait les abandonner. La Bible dit qu'ils restèrent tous unis dans un même lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la Pentecôte incarne en elle l'unité. Bien-aimés, lorsque l'Église est unie, on est fort. Lorsque une nation est unie, on est fort. Lorsque une famille est unie, cette famille est forte. Et ils ont demeuré unis. Étant demeurant unis, la Bible dit que la prophétie s'est accomplie, telle que la prophétie leur avait été annoncée. Écoutez bien aimés, lorsqu'on parle de la Pentecôte, on voit l'avènement du Saint-Esprit. Écoutez, une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie morte. Mais lorsqu'on marche rempli de l'Esprit de Dieu, sachez que la première des choses, qu'on marche avec Dieu. Lorsqu'on marche rempli du Saint-Esprit, sache-le que tu atteindras les choses que tu ne pouvais jamais atteindre. Lorsque l'on marche rempli du Saint-Esprit, sache qu'on va faire des choses qui vont étonner le monde entier. Et lorsqu'on sous-entend parler de la puissance de la Pentecôte, c'est que c'est une force surnaturelle. C'est une force qui ne vient pas d'un homme, c'est une force qui ne vient pas d'un ancêtre, mais c'est une force qui vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi ce que nous avons intitulé la puissance de la Pentecôte. Les disciples ont demeuré unis. Je suis sûr et certain qu'ils avaient peur de sortir, parce que l'homme qui leur donnait la force n'était plus avec eux. L'homme qui leur donnait la force était parti au ciel. Et tous ils étaient unis. Mais la Bible dit que tout à coup il y a une puissance qui est descendue d'en haut. Et lorsque la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur chacun d'eux, la Bible dit que la première des choses, ils se mirent à parler dans les langues, de nouvelles langues. Et les langues qui sortaient de leur bouche étaient comme des langues de feu. Écoutez, lorsque la Pentecôte descend dans la vie de quelqu'un, cet homme doit parler des langues nouvelles. Cet homme ne va pas vivre la même situation. Cet homme ne peut pas vivre les mêmes choses. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va gouverner sur lui. C'est l'Esprit de Dieu qui va régner sur lui. C'est l'Esprit de Dieu qui va l'amener à un niveau supérieur.
Bien-aimé, la Pentecôte est descendue. La Bible dit que cela n'est pas descendu sur une personne, mais cela est descendu sur tous ceux qui étaient unis dans la chambre haute. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la puissance de la Pentecôte leur a poussé de sortir du lieu où ils étaient. Je suis sûr et certain, la puissance de la Pentecôte a ouvert la porte d'accéder dans des milieux où ils ne pouvaient pas accéder. Mais quand la Pentecôte descend dans la vie de quelqu'un, elle ouvre les horizons. Quand la Pentecôte entre dans la vie de quelqu'un, elle ouvre les portes. Quand la Pentecôte descend dans la vie de quelqu'un, la Pentecôte te fait atteindre les niveaux que tu ne pouvais pas atteindre. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce dimanche d'aujourd'hui, l'Éternel m'a mandaté de te dire que l'année ici, tu atteindras les niveaux que tu n'as jamais atteints. L'année ici, que tu vas entrer dans des endroits où tu n'es jamais entré. L'année ici, tu vas expérimenter les choses que tu n'as jamais expérimentées. Mais qu'est-ce que Luc chapitre 11 nous enseigne? La Bible dit qu'il y avait un homme muet. Cet homme-là, il ne parlait pas. Lorsqu'on entend parler d'un muet, c'est quelqu'un qui manque le mot. C'est quelqu'un qui n'a pas de langage. C'est quelqu'un qui a envie de parler mais il ne peut pas parler. C'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer mais il ne peut pas s'exprimer. Simplement parce qu'il lui manque le mot. Il lui manque la voix. Peut-être toi qui me suis dans ta maison, tu as l'ambition de faire des choses, mais incapable de les faire parce qu'il te manque la force. Tu as besoin de parler, mais tu ne peux pas parler parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Écoutez, cet homme, il était muet. Il marchait comme tout le monde. Il touchait à tout comme tout le monde. Il faisait les mouvements comme tout le monde. Mais une chose lui manquait, c'était la parole. Une chose qui lui manquait, c'était la voix. La Bible dit qu'il s'est croisé avec les ressuscités du troisième jour. Il s'est croisé avec le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est croisé avec les derniers de l'histoire. Mais l'homme qui sort toujours le premier. Il s'est croisé avec celui qu'on appelle le rejeton de David. Il s'est croisé avec celui qu'on appelle le Dieu vivant, le Dieu capable, celui qui peut frayer le chemin, même dans l'océan, même dans la mer Rouge. Il s'est croisé avec cet homme muet. La Bible dit que lorsqu'il s'est croisé, il leva sa main et il pria pour l'homme muet. Et lorsqu'il a prié sur lui, la Bible dit, la langue qui était liée, la langue qui était condamnée a été déliée et l'homme a commencé à parler. Je m'adresse à une femme qui est stérile. Ce soir, je te prêche un Dieu capable, un Dieu puissant. Lorsqu'il prie pour un stérile, la stérile a la capacité d'avoir un enfant. Je prie pour un paralytique. Je sais que tu es paralytique. Tu es incapable de marcher. Tu es incapable de faire quoi que ce soit. Mais le Dieu que je te prêche ce soir, il me dit de te dire, lève-toi et marche maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de m'adresser à un sourd. Celui qui a les oreilles mais il est incapable d'entendre. Tu as les oreilles, mais tu n'entends pas ce qui se passe. Même le vent qui souffle, tu n'entends rien. Mais le Dieu qui m'a envoyé, il m'a dit de te dire, maintenant toi qui es, que tes oreilles soient libérées au nom de Jésus-Christ. Entends maintenant la voix de Jésus-Christ. Entends maintenant la voix de l'Éternel. Entends maintenant la voix du ressuscité du troisième jour. Je m'adresse à un muet ce soir. Frère, tu as la langue comme tout le monde. Tu as les dents comme
comme tout le monde, mais tu ne peux pas parler. Mais le Jésus que je te prêche, il m'a dit que je prierai pour toi et tu vas parler ce soir. Et si je prie pour toi, la langue sera déliée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta langue soit déliée. Au nom de Jésus-Christ, je libère ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, là où on avait dit que tu es limité, je te déclare que tu es illimité au nom de Jésus. Là où on a dit que cela est impossible, je te dis que mon Dieu me dit de te dire, cela est possible. Nul n'a vu Jésus et est retourné tel qu'il était. Nul n'a vu Jésus et il est resté le même. Nul n'a vu Jésus et l'histoire n'a pas changé. Ce soir, je te prêche le Dieu qui est capable de changer ton histoire. Laisse-moi te dire, Dieu est capable. Laisse-moi te dire, Dieu est puissant. Laisse-moi te dire, il rend l'impossible possible. Bien-aimé, je vais atterrir avec ce petit témoignage. Bien-aimé, un bon jour, je me retrouve à Kinshasa en train de tenir un grand séminaire. Il y avait un monde comme tu n'as pas idée. Moi, j'étais devant presque 500, 700 000 personnes, bien-aimées. J'étais en train de prêcher. Mais dans la foule, il y avait une femme. Et cette femme, elle avait des cailloux dans le ventre. Elle a sillonné des hôpitaux et des hôpitaux. Les médecins ont dit, ta situation est incurable. Ta situation, elle est impossible. Mais cependant que cette femme faisait partie des gens qui étaient dans la foule. Écoutez bien aimé, pendant que je me suis mis à prier, j'ai fait appel aux malades, j'ai fait appel à tous ceux qui avaient des problèmes. La Bible a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Parmi les gens qui étaient venus, cette femme faisait partie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la femme qui était là, elle est passée. J'ai commencé à imposer selon le Saint-Esprit les mains. Le Saint-Esprit dit impose les mains. Je commence à imposer les mains. Je commence à imposer les mains. Bien-aimé, pendant que j'ai prié, cette femme est tombée. Et quand la femme est tombée, elle se relève. Elle se dit que j'ai senti des pierres, des cailloux sortir de dedans de moi. Cette femme est passée devant, elle a témoigné. J'ai dit à cette femme, je ne voyage pas. Comme je devais voyager le mardi, je ne voyage pas. Je repousse mon voyage d'une semaine. Mais j'attends que nous allions à l'hôpital, que l'on aille reconfirmer par les médecins. Et la femme est partie à l'hôpital. Les médecins ont dit, l'impossible a été possible dans la vie de cette femme. Les cailloux qui étaient dans le ventre de la femme, les cailloux ont disparu. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas combien est-ce que ça fait dans ta vie. Combien d'années est-ce que la situation a demeuré. Mais ce que je sais, le Dieu de ce soir m'a dit de te dire, ta situation va changer. Je suis en train de prier pour un malade. Je suis en train de prier pour un paralytique. Je suis en train de prier pour un prisonnier. Je suis en train de prier pour un muet. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Là où on a dit que tu vas échouer, là où on a dit que ça ne va pas marcher, je prie et je déclare que cela marche au nom de Jésus-Christ. Que la guérison s'installe dans ta vie. Père, lève-toi comme le Dieu de tout à coup. La Bible dit que tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Console le cœur de cette femme, console le cœur de cet homme et guéris sa maladie au nom de Jésus-Christ. Apporte la solution comme tu l'as fait dans Luc chapitre 11. Guéris le malade comme tu l'as fait dans Luc chapitre 11. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tant de Père, je te bénis parce que tu as déjà guéri. Je te bénis parce que tu as déjà accompli ta parole. Je te bénis parce que tu as déjà réalisé ta parole. Laisse que tous ceux qui m'ont suivi pendant ces moments soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen.
Bien-aimé, j'atterris en disant que c'était votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, en direct des États-Unis. Laisse que le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon appel, vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen.